spéciale de Métro 22, l'édition de la Saint-Valentin. Et nous nous trouvons ce soir pour l'occasion à l'hôtel Westin. J'ai à mes côtés Dominique Saillant. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Comment ça va? Ça va très bien. Mon Dieu qu'on est bien ici à l'hôtel Westin. Une ambiance très charmante ici, en cette occasion spéciale, et c'est très plaisant. Ben oui, la Nancy qui nous joue de la belle musique et tout ça, c'est vraiment la peine. Et puis on a des beaux reportages pour vous ce soir. Oui, Brigitte, et sans plus tarder, on débute l'émission avec une entrevue. J'ai à mes côtés Madeleine Guérin, qui est coordonnatrice des délégations et du protocole au Westin Hotel. Bonsoir, Madeleine. Bonsoir, Dominique. Madeleine, rapidement, si on parlait un petit peu de l'historique du Westin ici. Eh bien, l'hôtel Westin a été construit au cours des années 82-83. L'inauguration officielle a eu lieu le 12 octobre 1983 et maintenant, vous voyez qu'est-ce que ça a donné. Il y a eu quelques rénovations depuis ce temps, mais en fait, ça n'a pas vraiment changé. C'est assez récent ici et on sait que le Westin s'implique beaucoup dans la communauté. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Eh bien, oui, l'hôtel s'implique beaucoup. Nous sommes, entre autres, commanditaires officiels du bal de neige. Nous participons énormément à aider les cueillettes de fonds pour les organismes tels Centraide, la Maison Ronald McDonald, la Fondation internationale de la Fonde, et puis, en fait, une série d'autres organismes. Je dois avouer que Skyline, on est très fiers, l'équipe de Skyline, d'être ici ce soir à l'occasion de la Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a d'autres activités durant l'année dont le Westin Hotel participe? Oui, je suppose que le gala de la veille du jour de l'an est sans doute le gala renommé. Nous avons aussi le gala de l'homme politique et l'écrivain. Et à Pâques, nous avons un brunch organisé pour la famille où l'accent est vraiment sur les enfants. Donc, nous avons invité des clowns, des lapins de toute taille et puis des ballons et tout. C'est pour Pâques en mars. Si on parlait maintenant des facilités du Westin, bon, ils sont quand même énormes. On a le centre rideau, le canal, ça va très bien à ce niveau-là. Oui, la situation de l'hôtel aide beaucoup, étant au centre-ville. Même l'hôtel en soi a 475 chambres, des suites de toutes sortes. Nous avons des salles de bal qui peuvent accueillir un dîner de 1200 personnes, des réunions pour 1600 personnes. Nous avons un centre sportif et puis nous sommes reliés directement au centre des congrès, donc qui aide beaucoup. Madeleine, en terminant, est-ce que vous pouvez nous mentionner quelques personnalités connues qui ont séjourné à l'hôtel ici récemment? Oui, nous avons eu des artistes comme Harry Belafonte, Karen Kane, des ministres comme Edward Shevardnadze, par exemple. Nous en avons vraiment de toutes les sortes. Bien, Madeleine Guérin, merci beaucoup. Et puis, on vous remercie d'avoir accepté l'équipe de Skyline ce soir à l'occasion de la Saint-Valentin. Ah, c'est moi qui vous remercie. On passe maintenant à une entrevue réalisée par Nathalie Pelletier avec une chanteuse qui jouit actuellement d'une cote d'amour incroyable. Vous reconnaîtrez Nathalie Simard. Je ne rendrai pas les âmes, tu ne verras jamais mes larmes. Je saluerai ton départ, de mouvement de foulard. Tu ne me verras pas tomber, comme un oiseau bariolé, à ton départ. À ton Alors, bonjour Nathalie. Allô? On est assez loin des puddings, la rastacarte et de la danse des canards, je pense, aujourd'hui. Bien, je pense qu'il était temps, là. Il s'est passé beaucoup de choses Oui. depuis 21 longs jeux, hein, 21 ans. Oui, 21 albums, 21 ans, 11 ans de carrière. C'est sûr que c'est beaucoup, mais je suis toute jeune. Donc, faut pas s'en avec ça. Mais effectivement, bon, c'est sûr, j'ai changé de look, oui. Et je suis contente. Puis je pense que c'est un changement normal dans une carrière et même dans une vie personnelle. Donc, C'était un choix de toi. Est-ce que tu mijotais ça depuis longtemps? ben, c'était bon. Ça fait longtemps que j'avais envie de couper mes cheveux, de changer mon style musical. Mais bon, avec les enfants, tout ça, c'était un petit peu difficile de couper ça parce que ça allait bien. Et bon, ça marchait bien. Alors, c'était pas vraiment le bon timing pour faire la transition. Alors, là, ce qu'on attendait un petit peu et à un moment donné, le bon moment est arrivé. Donc, on a décidé de changer de look. Ton créneau aujourd'hui, ça va vers... Bien, les enfants, ils sont restés là. Encore? Hein? Ah oui, il y en a même encore plus, je dirais. C'est drôle, hein, parce que j'ai fait quelques spectacles dans des centres commerciaux. Et là, vraiment, on sent vraiment le vrai pouls du public.
Et il y avait encore les petits-enfants qui étaient là, puis ils s'habillaient avec des côtes de cuir plutôt que s'habiller avec des robes roses. Tu sais. Fait que c'était très drôle, c'était bien le fun. Puis il y a beaucoup plus d'hommes aussi. Beaucoup plus d'adultes. Alors, je suis bien contente. Plutôt que ça ratisse, ça grossit. Fait que je suis très heureuse de voir la réaction du public. Et pour toi, c'est plus du jeu, c'est la vraie Nathalie maintenant? Bien, c'est la vraie, c'est ça. Bon, j'ai jamais vraiment joué un double jeu. J'ai toujours été moi-même, sauf que dans mes émissions pour enfants, il fallait, bon, que je mette des grandes robes, que je joue le rôle d'une petite fille de 8 ans, alors que je ne l'étais pas. Mais aujourd'hui, vraiment, je fais ce que j'ai envie de faire. Pas parce que j'aimais pas ça avant, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est différent. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à danser avec mes danseurs, tout ça. Donc, c'est un choix que j'ai pris avec Guy Cloutier et on le regrette pas du tout. Tu t'entoures d'une belle équipe aussi, une belle équipe de musiciens, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui écrivent tes chansons, parce que, bon, c'est pas toi qui les écris, non. mais tu dois les choisir aussi. Ben, comment tu les choisis comme ça, ceux qui l'écrivent? Je travaille avec Romano Musumara, qui fait beaucoup de musique de film, qui a travaillé. Bien, lui qui a composé Tourne la page, tout l'album, l'album précédent, René Nathalie. Et c'est avec lui que j'ai travaillé pour mon premier album solo, Nathalie au maximum. Et bon, ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande, bon, moi, je voulais avoir des chansons dance music et aussi des ballades. Alors, on lui a donné une commande, il a écrit expressément pour moi. Et ensuite, bon, il m'envoie la cassette et je choisis les chansons avec Guy Cloutier. Et ensuite, ben là, c'était de trouver les paroliers, parce qu'on a beaucoup de paroliers sur l'album, entre autres Didier Barbelivien qui écrit la chanson « À ton départ ». Il y a Daniel Dechem qui écrit aussi « Patouche à mon cœur ». Il y a Dorine Ollier qui est une Canadienne qui a écrit plusieurs textes sur l'album. Mario Trudel et aussi Claude Dubois, parce que Claude, c'était assez spécial parce qu'il n'a jamais écrit pour personne. Il n'a jamais donné de ses textes à un artiste québécois, même un artiste américain, jamais. Et donc, j'étais bien contente d'avoir pu bénéficier du premier texte qui offre. C'est des textes, souvent, bon, c'est des auteurs différents, mais c'est des textes qui se ressemblent aussi beaucoup. Bien, ça se ressemble au niveau des thèmes, au niveau bon, c'est sûr qu'on parle d'amour, évidemment. On peut parler de la guerre, il y a assez de... Il y en a trop, Il y en a trop, là. Nous autres, les artistes, on est là pour divertir les gens et non pour les bourrer avec la guerre. C'est bien plate qu'est-ce qui arrive en ce moment. En tout cas, espérons que ça va changer. Mais c'est évident que, bon, moi, je suis une personne qui est en amour, donc j'aime ça parler de l'amour. Je suis très proche de ma famille et, bon, j'ai quelques copines. Alors, pour moi, l'amour, c'est important et c'est la raison pourquoi j'en parle dans mes chansons. Puis un secret, peut-être, on a entendu parler de Marc-André Coallier, puis tout le reste, qu'est-ce qui se passe du côté du cœur, là? Ah, du côté du cœur, ça va bien, sauf que je garde ça assez secret. Bon, les gens peuvent s'imaginer qu'est-ce qu'ils veulent, mais sauf que c'est assez difficile dans ce métier-là d'avoir une vie privée. Hein? Donc, mes amours auparavant ont été assez exposés au public et j'avais pas envie de ça pour cette fois-ci. Un bon repas sans dessert. Ce serait comme une rivière sans eau, en fin de compte. Je dirais plutôt un arc-en-ciel sans couleur. Oh, Dominique, vous êtes poétique en cette journée de la Saint-Valentin. Mais écoutez, c'est la raison pour laquelle je me suis rendue rencontrer le chef pâtissier ici au Délices, qui est Hubert Meisberger, et il nous présente ses desserts de la Saint-Valentin. Sans plus tarder, on regarde ces fameux desserts de la Saint-Valentin. Bonjour Hubert, bienvenue à Micro 22. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir en cette occasion de la Saint-Valentin. Dites-moi, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cette occasion? Qu'est-ce qu'on peut trouver ici au Délices? Pour le délice, pour le dessert, disons pour la Saint-Valentin, c'est ça? Oui. Pour la Saint-Valentin, on a des desserts qui sont surtout portés sur la couleur rouge. Hein. Donc la Saint-Valentin, en principe, c'est la couleur rouge qu'on recherche le plus et la forme du cœur. Donc on va faire des desserts qui vont être ou rouges ou alors en forme de cœur. On fait des gâteaux en forme de cœur, on décore ça avec des fruits rouges, donc des fruits comme les framboises, fraises, etc. Et les desserts
Les desserts en forme de cœur, eux-mêmes, peuvent être des petites génoises découpées en forme de cœur, etc. Des petites tablettes de chocolat découpées en forme de cœur. Mais ici, au Délices, on va par exemple pour la Saint-Valentin, le soir de la Saint-Valentin, servir un menu spécial à l'intention des amoureux qui vont venir nous voir. Et on va leur servir un dessert sur la Saint-Valentin qui sera donc, lui, en forme de cœur, avec un coulis de framboise, par exemple, qui est rouge. Donc tout ça, ça va se marier et puis ça va faire bon effet sur une assiette. Hein. Je n'en doute pas, ça sonne merveilleux. Mais dites-moi, ce menu de la Saint-Valentin sera disponible en plus des autres desserts que vous nous préparez quotidiennement ici au Délices? Ah oui, ça va être disponible en plus de tous les autres desserts et Dieu sait qu'il y en a. Mais je sais, vous avez des classiques entre autres ici. Oui, on a des classiques, on a toute la gamme des desserts classiques, en fait, les desserts de pâtisserie française, hein, quand on va dire, hein, puisqu'on parle des classiques de la pâtisserie française, puisque je suis originaire de France. Et les desserts, en particulier, on parle du gâteau Hartwell, on parle du gâteau Délices aussi, on parle d'une tarte au citron, on parle d'un gâteau au fromage, on parle des tartelettes aux fruits, ou même d'une salade de fruits toute simple. Hein. Il y a des gens qui aiment juste manger des fruits, comme en ce moment on a des framboises, des bleuets, des choses comme ça. Alors c'est excellent en hiver, manger des framboises, manger des bleuets. Vous préparez, effectivement, mais vous préparez donc chaque jour une grande variété qui est disponible au public. Parmi combien de desserts peut-on choisir quand on vient manger au Délices? Au minimum de 10-12, toujours. Mais bon, on en a jusqu'à 22-24 disponibles tous les jours. Le choix doit être extrêmement difficile parce que je regarde la table de dessert qui est à côté de moi. C'est absolument appétissant et ça sent très bon. Alors, dites-moi, ces desserts, vous les préparez donc quotidiennement. Vous me disiez que vous insistez beaucoup sur la fraîcheur de votre produit. Ouais, il faut qu'un produit soit frais. Il faut qu'il soit... Pour convertir un client à manger un dessert, hein, il faut déjà que ce soit agréable à regarder. Donc il y a un effort de présentation qui est fait. On utilise des produits qui sont frais, on utilise des fruits, beaucoup des fruits de couleurs vives et tout ça donc bien disposé, bien présenté. Il faut que quelqu'un qui va passer près de la table de dessert va être attiré par la couleur. Ils vont regarder, ils vont dire mon Dieu, les desserts, que c'est beau, que c'est alléchant. Et puis bon, à ce moment-là, ils vont être tentés pour goûter. Et en fait, c'est là toute l'idée, hein, c'est de faire goûter, de faire découvrir notre pâtisserie. Je pense que vous atteignez votre objectif merveilleusement, Hubert, mais dites-moi, est-ce que ces desserts, je pense qu'il y a un souci aussi de choisir des ingrédients qui sont quand même bons pour la santé, pas de trucs artificiels, des choses comme ça. Bon alors oui, ça c'est la base, hein. C'est la première chose pour laquelle on commence, on utilise des produits frais et des produits naturels. Dans mes produits, il y a du beurre, tout ce qu'on utilise sont des produits qui ne sont pas des produits de substitution, ce sont des produits frais et naturels. Il n'y a absolument pas de colorants ou de produits de substitution en fait, hein, comme on en trouve beaucoup. Ce sont des produits frais, faits tous les jours ou tous les 2 jours, qui sont très... Moi je suis très concerné par la santé de mes clients aussi. Ce qui fait qu'ils sont faits ils sont cuisinés d'une façon très équilibrée. Hein, on veut pas engraisser personne, on veut pas faire maigrir personne non plus avec un dessert. Je ne dirais pas ça, je vous mentirais. Mais on est très conscient de la santé de nos clients et on veut qu'ils mangent le dessert avec plaisir, qu'ils aient beaucoup de plaisir à le déguster et puis qu'ils reviennent en manger d'autres. Eh bien, voilà autant de bonnes raisons pour venir déguster vos desserts ici au Délices. Hubert, merci beaucoup. Merci. Voici Que faire, quoi faire en ville. La chronique par et pour les gens qui bougent. Avec l'approche de la Saint-Valentin, l'équipe de Que faire, quoi faire vous propose quelques suggestions d'activités en prévision de cette belle fête qu'est celle des amoureux. Donc, premier arrêt chez Paperworks de la rue Bank, où vous trouverez un vaste choix de cartes et d'articles spécialement conçus pour la Saint-Valentin. Ah oui, à noter que l'on peut retrouver des cartes en français. Après tout, le français n'est-il pas le langage de l'amour? Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Comme la vague, irrésolue. Je
et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. Je t'aime, oui je t'aime. Deuxième arrêt, au 395 de la rue Gladstone, à l'angle de la rue Bank. La pâtisserie belge Bald vous propose une myriade de pâtisseries, toutes fabriquées dans la plus pure tradition belge. Toutes mes recettes sont de tradition française, des anciennes recettes. Je n'utilise que les matières premières qui sont adéquates à ça. C'est-à-dire que dans mon livre de recettes, il n'y a pas de poudre de ceci ou poudre de cela. Ce n'est que des œufs, de la crème, du lait, vous savez. Et j'en reste là. Je maintiens cette tradition-là. Et je continue à faire ça et il n'y a personne qui pourra me faire changer. Moi, c'est la qualité qui m'intéresse. Alors, les amoureux, qu'il s'agisse de chocolat ou de gâteau, les pâtisseries Bald sauront sûrement vous surprendre. Moi, je veux soigner ma propre clientèle qui sait très bien qu'est-ce qu'elle veut. Et elle sait très bien où il faut aller pour ça, chez moi. Si jamais tu me demandes jusqu'où je t'aime, et si quand tu seras grande on s'aimera quand même, s'il fallait que je te dise tout mon amour, même en ouvrant les bras, ça ne suffirait pas. Bonjour Élisée, c'est un plaisir de vous rencontrer, puis surtout aujourd'hui c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Oui, en Puis plus. je me disais rencontrer quelqu'un qui a tant de cœur le jour de la Saint-Valentin, je pense que c'est un privilège, c'est un beau cadeau. Puis c'est pas un beau cadeau uniquement pour moi, je pense que le public de l'Outaouais vous attend avec impatience. Je me souviens, il y a 2 ans et demi, 7 fois rappelé par le public, un rappel du public 7 fois, ça c'est incroyable. Pour moi, c'était la première fois. Puis je pense que le public a hâte de vous voir. Vous venez nous présenter un nouveau spectacle, un nouveau long jeu surtout, Blessure d'enfance. J'aimerais que vous nous parliez blessure d'enfance. Pourquoi blessure d'enfance? Parce que je crois que tout commence un peu dans l'enfance, pour tout le monde, qu'on a un peu tendance à l'oublier. Et que cette chanson, c'est un peu pour le rappeler, mais pas dans le sens de dire, bon, on est tous victimes de nos blessures d'enfance. Au contraire, je crois que c'est un disque d'espoir. C'est vraiment une question d'espoir dans la mesure où l'adversité fait partie de l'existence et où les difficultés sont aussi des occasions de se dépasser et de dépasser des problèmes par des victoires. Ces victoires sont aussi le fruit des rencontres qu'on fait et surtout de l'amour qu'on reçoit. Je crois que pourquoi ce disque s'appelle Blessure d'enfance? Parce que je crois que toutes les chansons tournent non pas autour des blessures d'enfance, mais de la manière de les dépasser. Et que si j'ai éprouvé le désir de faire cette chanson-là, ou de la conserver, parce que je l'ai écrite, mais j'ai aussi décidé de la garder pour la mettre dans ce disque, c'est surtout à travers l'expérience qu'elle peut apporter aux autres. Moi, j'ai traversé ça comme une chose douloureuse, mais j'en suis sorti grandi, j'en suis sorti plus heureux, et je me suis rendu compte qu'à travers cette façon d'avoir compris les problèmes, il n'y avait guère qu'une chanson qui pouvait expliquer ça d'une façon aussi claire, aussi évidente, et pour que les autres puissent en profiter aussi. Et c'est un peu pour ça que ce disque tourne autour de cette question, blessure d'enfance, sans pour autant être un disque triste, mais au contraire en étant un disque d'espoir. Donc les thèmes, c'est l'amour, c'est la famille, c'est... Non, pas forcément seulement. Les thèmes sont beaucoup plus variés que ça. Et comme je crois aussi que l'amour est une question d'ouverture, c'est un disque qui est ouvert sur beaucoup d'autres choses, que ce soit la chute du mur de Berlin, que ce soit les problèmes de l'Asie, tels qu'on les a aperçus au moment du génocide du peuple cambodgien par Pol Pot. Et encore aujourd'hui, où ce pays traverse des problèmes et où on en parle moins parce qu'il y a des actualités plus brûlantes ailleurs, que ce soit à travers une intimité aussi, peut-être de sentiments ou des choses plus personnelles de ma vie, de mon amour ou de mes amitiés.
Je crois que c'est un disque qui est une espèce de palette, comme ça, qui est une espèce de tour d'horizon de ce qui a pu être important, et pour moi et pour les autres, dans ces 3 dernières années qui m'ont pris pour l'écrire. Ça m'amène à parler comment on crée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit et on se dit ça me dérange ou j'aime ça puis je veux parler de ça, ou est-ce qu'on s'arrête et on se dit bon mais je vais écrire sur quelque chose, je vais choisir et je vais y aller. Comment on crée? J'ai fait les 2 démarches, c'est-à-dire que j'ai commencé en écrivant parce que j'aimais ça, parce que j'aimais mettre des mots bout à bout, en faire des belles phrases, des belles chansons. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose de moins dérisoire ou de moins anodin que le simple fait d'avoir le goût d'écrire. Et je me suis rendu compte, particulièrement en écrivant la langue de chez nous, et surtout après en la chantant, qu'une chanson, c'était pas anodin, que ça pouvait cristalliser des tas de choses importantes pour des tas de gens, et que quand on tombait juste, quand on visait juste sur un sujet, on réunissait des gens autour d'une idée que peut-être ils partageaient, mais qu'ils n'avaient pas de moyens d'exprimer. Qu'on leur permettait, à travers quelque chose comme une chanson, de se rassembler autour d'une idée qui leur est commune, et qu'ils ont envie de défendre. De ce côté-là, il y a un pouvoir que vous avez en tant qu'artiste de changer l'opinion publique ou de faire des choses aux gens. Et c'est pas une prétention, c'est un constat. Je veux dire que quand on a écrit une chanson comme ça et qu'on s'aperçoit du trajet qu'elle fait dans la vie des gens, on est forcé de constater qu'une chanson, ça peut aussi servir à quelque chose, que ça peut être un vecteur de quelque chose. À partir de là, on peut le constater seulement, mais on peut aussi faire une prise de conscience pour l'avenir, se sentir un peu plus responsable des chansons suivantes. C'est ce que j'ai fait, ou du moins c'est ce que j'ai essayé de faire. Et dans le disque suivant, j'ai écrit une chanson qui s'appelait « Pour les enfants du monde entier », qui était aussi une chanson d'une vision du monde, d'une vision de certains problèmes qui me semblaient actuels et préoccupants, que j'ai essayé de traduire dans une chanson, et qui aujourd'hui prennent une valeur encore plus, avec la guerre, plus intense. Voilà. Et une valeur différente, parce que j'ai écrit, quand j'ai écrit la phrase peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? C'était pas une phrase qui était liée à l'actualité immédiate et ponctuelle, mais aujourd'hui, ça prend un relief différent. Et c'est toujours vrai pour d'autres raisons. C'est donc dire aussi qu'un événement comme la guerre ou les choses qui se passent présentement sont propices, aident à créer, si on veut, ou... Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est souhaitable qu'il y ait des guerres pour qu'on puisse écrire des chansons, mais je pense que aujourd'hui, un artiste ne peut plus être étranger à ce qui se passe dans le monde. D'abord parce qu'on est inondé d'actualités et d'informations, tout en étant d'ailleurs pas forcément bien informé. Mais on ne peut plus faire abstraction de ce qui se passe autour de nous en tant qu'artistes. Et d'ailleurs, les artistes sont de plus en plus impliqués dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie contemporaine en général. Et je crois qu'une chanson, elle se rapporte forcément, qu'elle le veuille ou non, à des choses, en parlant ou volontairement en n'en parlant pas. Je crois que si en peinture, l'image la plus fidèle de l'époque du 19e siècle, c'était les impressionnistes, c'est pas un hasard, c'est qu'ils ont livré dans leur âme une image de leur époque, sans pour autant parler des événements précis qui s'y déroulaient. Mais quand on est un artiste et qu'on vit dans une époque, on a forcément une image de son époque. Et elle peut se rapprocher plus ou moins des événements, être plus ou moins collée à l'actualité, mais c'était comme un tableau, une mosaïque, avec des petits éléments qui font des tableaux d'ensemble si on prend un peu de recul. C'est un petit peu ça que j'ai essayé de faire sur ce disque. Fallait que je te dise tout mon amour, même en ouvrant les bras, ça ne suffirait pas. Moi, mon amour pour toi, je crois bien qu'il va jusqu'au bout du monde et de la mer et du soleil, et jusqu'au bout des étoiles. Au-delà du fond des galaxies. Ici au Westin aujourd'hui, on a été accueillis comme des rois, Quel disons-le. plaisir on a eu avec Nancy qui jouait du piano et tous ses desserts. Oui, les desserts, on a eu l'occasion d'y goûter, c'est vraiment inouï. Venez faire votre tour, ça vaut la peine. Justement, ce soir, si vous n'aviez pas encore soupé ou il est encore temps de venir faire votre tour au Délices ou de venir écouter Nancy jouer au piano, ici, c'est vraiment une ambiance superbe. Une ambiance chaleureuse. Et puis en terminant, eh bien, vous savez que notre chère collègue Brigitte n'a pas seulement que des talents d'animatrice. En effet, celle qui anime Métro 22 depuis maintenant 1 an possède également une voix remarquable. Pour conclure l'émission, elle nous présente son vidéoclip après plusieurs semaines de travail, une chanson de Billy Ocean. On écoute Sad Songs. Until
Awards qui appellent ça. Ouais, ceux qui font ça, c'est Ben, pas pour vrai. encourager les bénévoles, puis les stimuler un peu. Ouais. Oui. Ah, C'est déjà? l'argent qui vient de commencer pendant l'année de construction. Attention, on va commencer. Bonsoir à tous, bienvenue à une émission toute spéciale.